Dans quelle catégorie est-ce qu'un chrétien doit placer Puff Daddy? Alors toi, je t'avais déjà épinglé, apprendre son histoire est toujours un acte de résistance, même dans la religion. Alors, comment va-t-on placer Puff Daddy quand on est chrétien? Alors, ce qui est déjà inquiétant, c'est que cet individu se positionne comme un prophète, ce que font souvent les pasteurs, dont même en Afrique certains s'appellent des prophètes ou des prophétesses. Bref, ouais, obligatoire. Matthieu, dans la Bible, l'évangile, Matthieu 7, versets 1 à 2. Ne juge point, sinon toi aussi à ton tour tu seras jugé. Voilà ce que tu aurais dû dire en commençant. Après, on connaît tous l'affaire Puff Daddy, qui, je le rappelle, c'est la face cachée de l'iceberg. Pointé Sean Combs, à contrario d'autres, Jeffrey Epstein par exemple, qui bizarrement s'est retrouvé auto-suicidé, Harvey Weinstein et compagnie, donc bon, ça c'est tout aussi glauque. Mais ce qui est important, que R. Kelly et lui, qui étaient des stars dans les années 90, voilà, Tupac, Notorious Big, tué, machin, enfin... Ok, ça a l'air de passionner les gens de savoir que Puff Daddy est un porc et un pervers. Néanmoins, quand on se revendique chrétien, l'amour du prochain, heureux les simples d'esprit, car le royaume de Dieu leur est acquis, n'est-ce pas? Aimez-vous les uns les autres. Bon, là, on va juste te démonter, parce que c'est pas Puff Daddy que je veux démonter, hein. Attention, parce que sinon il va venir avec des huiles de bébé, et j'ai peur. Non, plus sérieusement, on va démonter cet argumentaire qui vise justement à pointer un individu, alors qu'en fait il y a ce qu'on appelle un miroir et qu'il faudrait se regarder dedans. Puff Daddy est ce qu'on appelle un réprouvé. Un réprouvé, c'est quelqu'un qui est définitivement rejeté par Dieu, et c'est inquiétant cette histoire, parce que Dieu lui-même aurait réprouvé Puff Daddy pour ses agissements tout aussi douteux que beaucoup, n'est-ce pas? Bon, après, soyons un peu plus sérieux. Les scandales liés à l'Église aux États-Unis, c'est près de 200 000 victimes qui ont déposé plainte de manière commune avec des dédommagements à hauteur de plus de 500 millions de dollars. Attouchement, agression S, des V envers des enfants, majoritairement des garçons d'ailleurs. Voilà, c'est aussi ça, l'Église que tu soutiens, monsieur. Il y a aussi les scandales liés au Vatican, avec des scandales de plus en plus nombreux, liés à des agressions S sur les enfants, et à des pratiques P. Je ne peux pas dire les mots, sinon la vidéo va être censurée. Est-ce pour autant que tu vas juger le cardinal Barbarin et tous ses amis? Je ne le crois pas. Vas-tu parler aussi de ce cardinal qui se travestit en femme, organise des orgies en prenant de la cocaïne, etc. Bref, je ne crois pas non plus. Bon, en tout cas, tu dis que Puff Daddy est réprouvé par Dieu, c'est-à-dire que Dieu l'a rejeté. Mais où était Dieu quand ce même Diddy abusait de Justin Bieber et d'autres, et même a priori d'enfants, jeunes, ou de Jaden Smith, etc. On a vu des vidéos passer. Bon, il était où Dieu à ce moment-là? En fait, Dieu vient pour te réprouver. Mais avant, quand tu fais tout ça, Dieu n'est pas là. Bien écoutez, il va falloir m'expliquer ça, parce qu'en plus, ce Dieu d'amour et de mansuétude, tout d'un coup, s'est effacé au profit et le retour du Dieu vengeur, qui vient te mettre un coup de bâton pour te dire que tu es réprouvé, rejeté par Dieu de façon définitive. Pas de repentir. Ouais, c'est très étrange comme concept du pardon, de l'amour et de la miséricorde divine. Irréversible. Vous allez me dire, mais comment est-ce que je sais ça? Bien, si vous avez suivi l'affaire, c'est un homme complètement déjanté, dépravé, pervers. Pas comme votre criminel moyen qui peut avoir un certain esprit perverti. Non, là, on dépasse les limites à des années-lumière de ce qui peut être normal et concevable pour l'esprit humain. La Bible... Tu parles d'innommable et de quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Bernard Law, Theodore McCarrick, comment il s'appelle? Hans Hermann, Philippe Barbarin. Il y en a d'autres. La liste, elle est tellement longue qu'il me faudrait peut-être 1 heure pour donner les noms de ces cardinaux, évêques, prêtres qui ont été mêlés à des scandales encore récents, 2019, 2022, 2020, 2010, années 70, 80, 90. Voilà, donc les scandales liés aux activités plus que douteuses sur des enfants sont légion dans l'Église. C'est pas comme s'il n'y en avait qu'un. La brebis galeuse, la brebis égarée qu'il faut ramener dans le troupeau. Non, ce sont des centaines de prêtres. Et l'Église, elle a du mal avec ça.
Ça, tu vas pas en parler. Après, attention, qu'on soit bien d'accord. Moi, je ne défends pas Didi. En plus, je n'ai pas la prétention, comme ce gars, de dire en fait qu'il a fait des choses innommables, etc. Bon, qu'il fasse des orgies et qu'il se filme et qu'il ramène des prostituées, etc. Il frappe les femmes. Bon, il a mis apparemment des adolescents. Bref, c'est sordide tout ça, bien entendu. Mais j'y étais pas. Voilà. Si toi t'y étais et que tu parles comme si t'y étais. Ouais, et puis en plus, n'oublie pas de citer aussi Jeffrey Dahmer, hein, qui mange des gens, et qui s'est fait baptiser après, et qui a dit que Jésus était son sauveur. Même lui, a priori, pensait qu'il pouvait être sauvé, mais toi, tu déclares que Didi, on peut pas. Il est en prison actuellement, il va certainement être condamné à la prison à vie, il va mourir en prison, tout comme R. Kelly d'ailleurs. Voilà, c'est le lot des réprouvés, comme tu le dis. Mais ce qui me dérange, c'est ta manière de juger comme tu le fais, assis devant un téléphone. Oui, un peu Sarkozy en bougeant les épaules. Non, non, mais plus sérieusement, on attend autre chose. Je veux dire, quelqu'un comme toi, j'ai vu, tu fais plein de vidéos où tu chantes des chansons avec la Bible. Ouais, mais tu sais, Jésus a dit, hein, dis-moi si je me trompe, c'est un fruit, enfin, pardon, un bon arbre, vous le reconnaissez à ses fruits. Donc c'est à ses fruits que l'on voit la qualité d'un homme. Un arbre qui est mauvais, on le prend, on le coupe et on le jette au feu. Donc avant d'aller pointer Didi ou d'autres personnes, fais déjà le ménage dans ton église, parce que c'est devenu problématique. Il parle aussi d'enfants de Satan et d'ouvriers ou de travailleurs d'iniquité. Donc ce sont des gens qui travaillent au mal de manière permanente, d'accord? Ce sont des êtres abjects. L'épître de Jude parle de personnes qui sont doublement mortes. Donc en fait, ce sont spirituellement des zombies, des morts vivants, d'accord? Ils sont condamnés, quoi qu'il arrive, à la deuxième mort, qui est le lac de feu. Ils peuvent... Tu nous brandis toutes les menaces et damnations qui vont frapper Didi et les autres. Bon, le problème, c'est que ton lac de feu... écoute, ceux qui sont chrétiens et qui regardent cette vidéo, réfléchissez vraiment. Faites preuve de réflexion. Dieu a créé les hommes. Ok, on est tous chrétiens, on fait le chrétien. Adam et Ève, les premiers. Bon, ok, ils ont des enfants, Abel et Caïn. Caïn tue Abel, son propre frère, pour se marier avec sa sœur. Puisque, selon la Bible, dans la Genèse, Caïn et Abel, ils sont que deux, et les seules femmes présentes, c'est leur sœur. Il y a un premier problème là. Bon, Caïn tue son frère Abel, et ensuite se marie avec sa propre sœur. Et après va aller fonder la ville de Tubal-Caïn, n'est-ce pas? Et cette même ville de Tubal-Caïn va devenir un repère notoire de pratiques incestueuses et compagnie, et de la violence. Ok, jusqu'ici, bon, pourquoi pas. Mais là, il y a un premier problème. C'est que Adam, il est sur Terre, avec Ève. Libre arbitre. On leur a dit qu'ils avaient le libre arbitre. Il est où le libre arbitre si, en fait, comme tu viens de le dire, avant même ta naissance, c'est déjà écrit que tu as double mort, j'ai parlé d'une double mort, et que tu vas aller te baigner dans un lac de feu. Première chose. Deuxième chose, à considérer que Didi, ou les autres, ont commis des péchés innommables, etc. Pas de souci, c'est des réprouvés, des damnés et enfants de Satan. Le problème, il est très simple. On va prendre par exemple Donald Trump, président des États-Unis, n'est-ce pas, qui a ordonné des frappes, voilà, en tant que président, qui a fait ce qu'il a fait, mais il se revendique comme un fervent chrétien. Il va où, lui, quand il meurt? Lac de feu ou pas? Bon, ok, mauvais exemple peut-être. Mais là où j'ai un problème, c'est que le Dieu de l'amour, le Dieu de la miséricorde, le Dieu du pardon, je rappelle que pour les chrétiens, Jésus, sur la croix, a pris tous les péchés du monde. Vous êtes sauvés parce que c'est le Sauveur, c'est Emmanuel, il est parmi vous. Et il a pris tous les péchés du monde sur lui, pour vous. Et Didier, dans tout ça, le pauvre, parce qu'il a l'air d'être chrétien, il met des croix, tout ça, il dit Jésus dans les chansons. Je suis perplexe parce que ça donne l'image d'un Dieu sadique qui, en fait, avant même que tu aies fait un choix, il t'a déjà condamné au lac de feu. Et en plus, tu vas vivre 30 ans, par exemple, et tu vas mourir. Pour 30 ans, allez, j'enlève l'enfance, tout ça, pour 20 ou 30 ans de vie, de péché complète, c'est le lac de feu pendant 100 milliards d'années. Juste mes lunettes, parce que j'ai vraiment du mal avec ça. Ça n'arrive pas à rentrer. Enfin, j'essaye, mais j'y arrive pas. La théologie pour les nuls, c'est bien.
Mais être convaincu qu'on te jette dans un lac de feu pendant 100 milliards d'années, même plus finalement, pour des péchés sur terre que tu as commis en faisant ton propre choix, mais qui était ta destinée, dont quelque part Dieu le savait, faut m'expliquer. Commentaire, s'il vous plaît. Vivre 90 ans, 100 ans, 500 ans, ils n'y échapperont pas. Je pense en conclusion que ta vidéo est contre-productive. Parce que tu le dis, quelqu'un qui t'écoute, qui est chrétien, se dit « Alléluia, Dieu nous venge, parce que Didi mérite le lac de feu et tous les autres ». Mais là, le problème, c'est que si on n'est pas chrétien, on peut considérer que de toute façon, on n'y échappera pas, quoi qu'il se passe, donc autant aller acheter 4 millions d'huiles de bébé, de bouteilles, et aller masser des sangliers dans les forêts. Parce que c'est à ça que tu nous invites, clairement. Donc, en fait, je pense que les personnes comme moi et les autres qui ne sont pas concernés par cette histoire vont aussi aller se baigner dans des lacs de feu, puisqu'on nous sommes des réprouvés, parce que nous devons concéder que nous n'avons pas accepté cette idéologie visant à intégrer l'idée que Dieu se venge et Dieu est un serial killer, selon ta conception. Vous voyez, quand on veut parler à la place de Dieu, parce que si on considère Dieu d'un point de vue philosophique, créateur du ciel et de la terre, créateur de tous les univers, des galaxies, y compris de la Voie lactée et de tout ce qu'il y a autour, eh bien, ce créateur, tout puissant, bien plus puissant que l'ensemble de sa création, vient sur Terre, peu importe, en murmure, en énergie invisible, pour aller prendre Didi Shanskoms, n'est-ce pas, et le mettre dans un lac de feu, parce que c'est important. En plus, où est ce lac de feu? Ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. À vos commentaires, s'il vous plaît. Puis les chrétiens, si franchement il y en a, parce qu'il y en a, je pense, dans mes abonnés, j'ai besoin de vos commentaires. Expliquez-moi. Je suis pas très qualifié pour parler de la Bible. Vous avez vu, hein, mon propos est totalement distendu, désordonné et déconstruit. A contrario de cet homme qui, lui, semble maîtriser le sujet. Likez, partagez, aimez et surtout, abonnez-vous.